nom d'école du dimanche? Est-ce que c'est encore à propos? Et je me suis posé la question, mais d'où vient ce mouvement? À cette époque-là, j'ai travaillé sur Gerhard Ankel, qui est plus connu comme le fondateur du baptisme en Allemagne. Et j'étais très étonnée de voir qu'en venant d'Angleterre, à ce moment-là comme agent de la mission continentale, comme colporteur, lui est attribué d'avoir lancé la première école du dimanche en Allemagne, à Hambourg, donc dans le cadre de l'église luthérienne. Et ce qui m'étonnait, c'était de voir qu'il avait pris contact avec le Sénat de Brême pour demander à ce que les choses s'officialisent. Et cela pour que des écoles se laissent pour apprendre à lire et à écrire aux petits Allemands. Alors, par rapport à ce que je connaissais jusque-là, des écoles du dimanche, l'idée que je me refaisais, j'étais un petit peu étonnée. Alors, je ne sais pas si vous-même vous êtes surpris par cela. Alors, ce qui serait bien intéressant, c'est, avant d'aller plus loin, de faire une petite enquête. Qui est-ce qui, parmi vous, est dans ma situation, c'est-à-dire, n'a jamais été un enfant à l'école du dimanche? On est 2 à 3. J'étais à l'école du jeudi. Du jeudi, non. Oui, c'est bien intéressant de voir 3, l'école 3. J'ai jamais été moniteur, oui. Alors, on est aussi à 3, donc c'est bien. Je me sens moins seule. Alors, cela pour dire aussi que mon abord du sujet est quelqu'un qui est extérieur, même si je vois un certain nombre de choses, et j'entends. Alors, d'où vient ce mouvement? Tout a commencé dans un jardin. Enfin, c'est une histoire de jardin. Ce n'est pas l'histoire d'un jardin à Milan où Augustin a entendu un enfant qui parlait, qui chantait et qui l'a amené à la conversion. C'est le jardin d'un certain monsieur Robert Reitz. Alors ce monsieur avait un jardin et il cherchait un jardinier pour s'occuper de son jardin. Il va dans son quartier et ce jardinier n'est pas là. Donc il se met à dialoguer avec la femme du jardinier en attendant. Et là, il voit des enfants en train de jouer et de faire aussi un peu les 400 coups. Et c'est là qu'il s'étonne quand même. Et que font ces enfants? Et la brave dame lui dit: mais brave monsieur, venez le dimanche, c'est bien pire. Là, vous auriez bien plus pitié de ce qui se passe. Alors, Reitz se dit: mais pourquoi ne crée-t-on pas une école le dimanche pour eux? Je vous remercie.